Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien les amis. On se retrouve donc suite à la demande de mes abonnés. On va aller faire les béliers. On va commencer par les béliers. Je ferai dans d'autres vidéos ce que l'on m'a demandé. Capricorne, Vierge, Lion et Scorpion dans les médias. Donc là on va faire les béliers d'abord. Donc si je n'ai pas énoncé votre signe, il faudra me le mettre en bas de la barre de commentaires pour que je le fasse pour le mois de novembre parce que je ne fais pas les signes automatiquement. Voilà, en tout cas je vous remercie sincèrement pour vos commentaires, vraiment voilà, ça me touche énormément, ça me donne aussi envie de continuer. De toute façon, j'adore faire les cartes et j'adore, voilà, de toute façon, ça fait partie de moi aussi, tout ce qui est médiumnité, aussi. Donc allez, c'est parti pour les béliers pour ce mois de novembre, que ça soit ton signe ascendant, lunaire, solaire, etc. Voilà. C'est parti. Pour les béliers pour le mois de novembre, s'il vous plaît, déjà on va aller voir l'énergie qui va dominer pour le collectif, et bien sûr en signe de bélier. Ça aussi, je sais pas. Hop. Alors c'est parti. On te parle des projections, on te parle de douleur et on te parle de l'avarice. Là, on voit bien en carte dominante, enfin on va dire celle du milieu, mais vraiment, voilà, c'est la douleur, mais pour moi, c'est une nouvelle ouverture. Voilà, s'il y a eu des moments difficiles, tout ça, pour moi, c'est, en tout cas, c'est, vous voyez, il y a une nouvelle porte, une nouvelle ouverture qui s'ouvre devant toi. Donc, s'il y a eu un repli sur soi-même, et ben tout ça, tu vois, ça va, c'est un cycle qui va se terminer pour cette période de novembre. Si tu n'as pas vu les énergies de novembre pour le collectif, je t'invite à aller voir la vidéo. Là, on te parle aussi, ami bélier, pour les nouvelles projections. On va projeter nos désirs, nos envies, ce que l'on souhaite pour ce mois de novembre, et on va le garder pour soi. Hein, l'avarice, on va garder un petit peu pour soi ces projets pour pas que des énergies volontaires ou involontaires viennent perturber ou bloquer simplement vos projets. Il va falloir comment dire, de construire quelque chose de nouveau. Vous allez être dans l'action, mais vous allez garder, comme je vous dis, vos projets, ça va être important. Pour moi, les béliers, c'est une fin de cycle. Je dis pas que vous allez vivre, comment dire, voilà, tout se passe bien, parce qu'on vit pas dans un monde comme ça, mais il y aura quand même un mieux-être. Vous verrez les choses différemment pour vous les béliers dans cette période de novembre. J'ai le mot qui vient, qui s'affiche là devant moi, conquérir des nouvelles, je sais pas, de nouvelles possibilités, conquérir peut-être le cœur de quelqu'un. Vous voyez, j'ai le mot conquérir. Allez voir la définition si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, en tout cas, ça va être ça. 9, 10, 11, 12, 13. 13, ça fait 20. Donc si je fais 20, c'est le jugement. Donc c'est bien, on est appelé à faire quelque chose de nouveau et d'important dans notre vie, ami bélier, pour cette période-là. C'est vraiment une nouvelle page, une envie de nouvelle page, de nouveauté. Vous voyez, des fois on a envie de nouveauté, mais là c'est vraiment, je ne vais pas dire ouais, viscéral, mais presque. Vous voyez, c'est un besoin. Des fois, vous savez, on a envie de quelque chose, il faut que ça change. Vous voyez, des fois on dit ouais, il faut que ça change. Mais là, c'est vraiment un désir profond de vraiment changer quelque chose dans cette période de novembre. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes miroirs. Hop, je vais poser ça là. Qu'est-ce qui reflète pour les béliers? On a le travail, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous dis, là, le travail, l'action, et ben on est là. On casse un peu la routine, on n'a plus envie de cette routine. C'est comme si y a un éclaircissement par rapport à une situation et que, bah non, j'en veux plus, je veux plus ça. Non, je stop en fait. C'est comme si vous mettez un stop à quelque chose que jusqu'à présent, pour certains, je rappelle comme c'est pour le collectif,
que certains, vous voyez, des fois on se dit, oh, c'est vrai, faut que je change. Il faudrait que je change ci, il faudrait que je change ça. Vous voyez, faut le faire, mais vous voyez, dans l'idée. Et là, on est dans une énergie pour vous, les béliers, dans ce mois de novembre, c'est, vous voyez, ça va vous prendre comme ça. Ben non, mais je change. Allez hop, tchouc, tchouc. Vous voyez, c'est très rapide, très. Pour moi, c'est un peu un déménagement, ça va dépoter. Ça peut être aussi un nouveau travail, bien sûr, mais bien sûr, je ferai le pro aussi. On a, vous voyez, encore l'idée, on a quand même 2 fois dans votre tirage, la projection. Sauf que là, dans cette carte-là, on a quand même la projection, on va projeter d'autres projets, d'autres envies, d'autres désirs. On va se révéler peut-être un hobby, une passion. Voilà, en tout cas, on va se projeter différemment. Mais dans cette carte, le personnage ici ferme les yeux. Donc l'effet miroir, le miroir qui reflète, c'est que vous ne regardez pas les choses vraiment en face. Et là, dans cette période, vous voyez, vous allez casser votre routine. Et pour moi, avec la lune, c'est vrai que c'est une période de gestation, mais on va vous demander d'écouter votre intuition, d'ouvrir les yeux, même si vous ne voulez pas, sur des choses qui ne fonctionnent plus. D'accord? Waouh! Je crois que c'est la meilleure. Voilà, c'est la meilleure carte du jeu. Parce que je l'ai vue en mélangeant, puis du coup elle a sauté. Donc c'est très très bien. Donc vous voyez, tout ce qui a été négatif, blocage, personne néfaste ou qui vous vampirise votre énergie, tout ça, ça va partir. Tout ça, ça va partir parce que vous, amis bélier, vous décidez de projeter d'autres choses, une autre énergie dans votre vie. Et c'est une ouverture. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne vit pas, c'est vrai, dans le pays des bisounours, tout va bien dans le meilleur des mondes, non. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ça sera un mieux. Les choses vont couler plus fluidement, d'accord? Et vous allez, par rapport à des difficultés, vous allez les mener différemment. Vous voyez, vous allez faire les choses différemment. Pour moi, c'est une forme de transformation pour vous les béliers, une nouvelle vision pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je suis en train de réfléchir pour vous. Non, moi, je vais prendre celle-ci. Alors, je vais prendre le Dixit. Et après, nous irons voir le professionnel et bien sûr, le sentimental. Je mettrai le timing pour aller directement... voilà, peut-être au sentimental, au professionnel, au général. Voilà, ça va vous aider, voilà, peut-être aussi à aller directement, on va dire, à l'essentiel. Ok. Je n'entends pas, je ne parle pas et je ne vois pas. Ok. Il y a une situation, alors pas pour tout le monde bien évidemment, mais il y a à un moment donné dans votre vie, je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez pas voir les choses, en tout cas certaines choses que vous savez, vous devez prendre une décision et vous avez laissé un petit peu traîner les choses, plus ou moins, vous n'avez pas fait, vous voyez, ça a été dans la lenteur. Là, on va dire ces émotions, c'est, ouais, je veux dire des émotions. Enfin un état d'esprit plutôt, pardon, un état d'esprit de je ne veux pas écouter, je ne veux pas parler et je ne veux pas voir. Là, tout ça, non. Ça va être terminé. On va plus être dans le mutisme, non, je veux pas écouter, j'entends mais je n'écoute pas, ou je m'écoute pas, je ne veux pas voir, même si je vois, je ne veux pas voir. On va partir de cet état d'esprit pour ce mois de novembre, amis bélier, et si vous ouvrez les yeux avec ce personnage, vous allez découvrir des belles choses. Vous quittez un état d'esprit qui était peut-être ombragé, nuageux, que vous voyez des choses que vous n'arrivez pas à voir, à percevoir. Là, c'est comme si on faisait voir les nuages qui se dissipent. Et là, vous allez voir vraiment des belles choses, des communications qui vont revenir. Avec l'oiseau, c'est des chants, donc on va entendre un nouveau son, une nouvelle vibration qui arrive pour cette période de novembre. On voit que
qu'il y a eu pas mal de chamboulements par rapport aux astres, par rapport aux lunes. Ça a été difficile. Mais là, dans cette période de novembre, on est sur quelque chose où les choses, on les voit différemment, on entend différemment et on a une façon de parler, le mot j'allais le dire mais j'allais bugger, allocution différente. D'accord? On va avoir, alors quand je vais m'expliquer, dans le sens on va parler, comme des fois on se parle mal à soi-même, peut-être à d'autres gens, souvent on se dit oui, bah de toute façon je suis nulle, j'ai pas confiance en moi, ou vous voyez, c'est juste à titre d'exemple, et du coup ça vous allez le changer, vous allez vous dire autre chose, bah si, je suis forte, je suis indépendante, je suis capable, j'ai confiance, je suis belle ou je suis beau, enfin voilà, voilà, vous voyez, vous allez avoir un autre langage, une autre vision. Je vais mettre une à côté, voilà. Là, avec le bouquet, avec le 9, donc on est bien sur une renaissance pour vous les béliers. On vous parle, je vous lis le petit message. Beau signe ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Voilà, ça c'est pour vraiment, pour vous consultants ou consultantes, il y a vraiment ce nouveau bouquet. Avec le bouquet, vous voyez, il y a une forme de nouvelle. Ce bouquet, on compose un bouquet. Donc on va composer avec les éléments qu'on a, on va composer notre vie ou cette relation, situation avec nos désirs, nos besoins, ce qu'on désire vraiment. Voilà. Voilà. Ça, c'est des très 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 belles énergies pour vous, en tout cas les béliers pour ce mois de novembre. Tant mieux, c'est très 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 beau. On va passer aux professionnels. Allez, on va passer aux professionnels. On a une élévation, donc c'est la plus forte carte du jeu, donc c'est vraiment la réussite. Ouais, la réussite. On vous parle la bienveillante. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, bienveillante. Alors, la mère au niveau professionnel. Il y a quelqu'un autour de vous qui est bienveillante et bienveillant autour de votre projet professionnel ou dans votre travail. D'accord? Il y a cette idée en tout cas, vous avez l'élévation, c'est vraiment une progression au niveau professionnel. En tout cas, si vous avez fait des démarches, des formations, des études, une reconversion professionnelle, vous allez être bien entouré par rapport à ce projet-là. En tout cas, oui, il y a une forme de calme dans cette période de novembre, amis bélier, il y a une stabilité. Alors, pour ceux et celles, bien sûr, qui sont à la retraite, vous allez avoir des messages. Ok. Alors, on me dit pour celles et ceux qui ont une passion, voilà, pour ceux et celles qui ont une passion actuellement ou qui aimeraient mettre en place, pourquoi pas vendre ses créations, mettre à contribution vos talents, hein, bien sûr, et ben ça va fonctionner. C'est peut-être le moment justement pour les personnes qui sont à la retraite et qui souhaitent une nouvelle activité. Vous allez profiter aussi bien sûr de cette retraite, hein, bien évidemment, mais vous allez avoir l'envie et le besoin de mettre à contribution vos passions, vos compétences, vous allez les mettre à profit pour les autres. Là, mes béliers, depuis tout à l'heure, je vois vraiment votre énergie qui est plutôt dans vraiment un changement. C'est un besoin, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un besoin vital, je dirais, quelque part, de changement. Vous voyez, ça vibre, je sais pas comment vous expliquer, c'est un besoin, il faut il faut un changement. Voilà.
Alors, on va aller voir au niveau professionnel, bien évidemment. C'est pas pro, c'est prof. Et donc, il y a un truc professionnel là. Bon, je rajoute des cartes professionnelles, ça fait, je voulais dire, le sentimental, et ça fait 2 fois quand même que je dis pro. Donc, on va creuser un petit peu plus sur le pro. Allez, on va aller voir. Parce que là, il y a quelque chose peut-être d'important, un poste important, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, pourquoi j'ai le pro alors. Enfin, ça fait 2 fois, j'ai envie de dire sentimental. Non, Carole, tu restes sur le pro en fait. Donc, dans la triade, tout ce qui représente le professionnel, les amis, c'est la carte des épreuves. Donc, ce que l'on va faire, je vais mettre des petites cartes sur le professionnel pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, au niveau du labyrinthe, à côté du labyrinthe, le début du labyrinthe, à la fin du labyrinthe. Alors, peut-être que vous n'allez pas la voir. Mince. Attendez, hop. Si, bon, vous allez la voir. Ok, en haut du labyrinthe. Parce que j'ai changé mon téléphone de place. Voilà, enfin bref. Alors. Ok. Bon. Là, sur le côté, tout ce qui touche le travail, il y a une forme de pénitence. Ça a été difficile. Vous avez supporté peut-être les énergies pourries au travail, des collègues, patrons, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était difficile. Si vous, voilà, vous n'avez pas de travail, c'est très difficile. Dans tous les cas, hein, la pénitence, voilà, on fait peut-être pas mal d'heures, on travaille, mais bon, c'est très compliqué aussi. On se serre la ceinture. Alors, l'arrivée, ok. Ce qui va se passer pour vous, amis bélier, au niveau professionnel, en tout cas tout ce qui touche au monde professionnel, vous allez avoir du courrier, vous allez avoir des messages par rapport aux professionnels, donc par rapport si vous avez fait aussi des démarches. Et là, il y a quelque chose qui va, avec le silence, qui va se calmer, qui va se poser. On me dit aussi, alors si pour certains, vous allez envoyer des courriers, pour l'instant, c'est en mode un petit peu silence pour certains, et c'est un petit peu la pénitence, c'est un petit peu difficile. On se dit, ouais, ça va pas fonctionner, de toute façon, j'ai pas de nouvelles et tout ça. Bon, il faut peut-être aussi relancer. Je vais creuser un petit peu après. Alors là, on sort une fin d'une période où justement, où c'était un petit peu la galère, pas trouver du travail, pas assez payé, enfin exploitation, tout, enfin bref, compagnie, tout ça. Et tout ça, vous allez sortir de tout ça, d'accord? Là, ça peut parler, voilà, voilà, ça peut parler pour très peu de personnes, excusez-moi, hein, c'est des choses aussi en même temps qui viennent. Alors, par rapport à la rose qu'on voit dans la carte, voilà, il y a une paix qui revient, quelque chose qui se calme. On me dit ça va être un mois propice à des changements professionnels, à quelque chose qui se calme, qui se règle, qui se termine s'il y a eu des conflits. Et de toute façon, vous voyez, vous êtes protégé malgré les épreuves. Parce que ça pourrait être pire, mais vous pouvez avoir aussi du soutien, en tout cas, par rapport à ça, si vous traversez des moments difficiles. Pour le consultant et la consultante, on voit qu'il y a l'harmonie qui revient après tout ce qui est mensonge, illusion au niveau professionnel. Il y a bien quelque chose qui se coupe, qui se rompt au niveau professionnel, mais pour d'autres, ça peut être aussi des coups de cœur au niveau professionnel. Et il y a bien l'oméga, la fin en tout cas d'une situation. Dit fin, dit nouveauté. Voilà. On passe au sentimental. Voilà. Vous voyez, je vais sûrement... Enfin, c'est même sûr pour... en tout cas, des messages supplémentaires au niveau professionnel. Hop là. Alors, au niveau... Je vais faire l'énergie générale sentimentale. Voilà, je vais vous donner un petit peu la note. Ça, c'est l'oracle de vos amours. Je l'utilise très peu, mais bon. On a le doute, remise en question sur notre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou pas. On a le doute, voilà. On a le doute, on a la bonté, ok. Vous êtes une personne généreuse, de la maturité, ok. On a le doute par rapport à une situation que vous traversez. On voit qu'il y a de la bonté, la générosité. Il y a vraiment, on passe des bons moments, d'accord. Et on a la maturité. Donc, alors,
je vais faire vite fait quand même sur les célibataires parce que moi ça me parle comme ça. On vous parle que voilà, vous posez la question en fait par rapport à vous quoi. Voilà, c'est voilà, peut-être que je suis trop généreuse, trop généreux dans je suis trop voilà, je donne trop dans mes relations. Pour moi les célibataires, il y a quand même une remise en question, votre énergie les béliers quand même, une remise en question. Et vous allez faire preuve de maturité parce que le fait de se remettre en question, c'est aussi une preuve de sagesse, de maturité, parce qu'il y en a qui se remettent jamais en question dans leur vie. Vous allez voir vos priorités. Voilà. Tout simplement. Ouais. Bon. Là, alors, avec la maturité, on me dit aussi que vous pouvez arriver à une expérience, à une relation qui dure depuis un certain temps. Pour moi, la maturité, c'est aussi faire preuve aussi d'une sagesse. On voit peut-être deux personnes, effectivement, que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et il y a peut-être au jour d'aujourd'hui un doute qui s'installe aussi dans cette relation. Voilà. Alors, tac. Ah, je cherchais mes cartes. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires. Bon, j'ai pas le temps de poser ma question, je vais pas les prendre. Donc celle-ci elle s'est retournée. On est sur un as de pentacle. L'as de pentacle vous dit effectivement qu'il va y avoir des nouvelles opportunités, la concrétisation et aussi d'apprentissage pour les célibataires. Ça veut dire que vous apprenez aussi, vous allez apprendre à vous connaître aussi vous-même, vos propres désirs, qu'est-ce que vous désirez au jour d'aujourd'hui. Vous allez vous prioriser, je dirais, pour vous. Vous allez penser à vous. Mais aussi, il y a l'abondance qui arrive. Hop, celle-là, elle est venue là-bas. Alors, on vous parle d'ermite. Il y a vraiment cette idée de sagesse. Hein, On vous parle aussi d'introspection, donc ça ne m'étonne pas avec la carte des doutes. C'est une forme d'introspection par rapport aussi à votre vie sentimentale. C'est une solitude voulue. Être célibataire, c'est aussi, voilà, vous avez eu besoin de temps aussi. Alors, vous avez quand même un nouveau départ. Vous avez quand même, depuis tout à l'heure, 2 as. Donc, pour l'instant, c'est en majorité. Avec l'as d'épée, vous allez être sur une nouvelle vision, les célibataires, après une période comment dire, de vouloir rester seul. La solitude a été volontaire, comme je vous ai dit pour certains. Et bien, au jour d'aujourd'hui, vous voulez un nouveau départ dans votre vie. Les choses sont beaucoup plus claires. Vous reprenez un petit peu votre pouvoir après les doutes et les questionnements. Tout simplement. Et puis vous avez fait preuve aussi de patience, quand je parle de patience, c'est avec vous-même, de prendre le temps de comprendre peut-être les anciennes relations, pourquoi vous avez vécu ça et tout ça. Avec le 7 de bâton, là on est sur la protection, d'accord. Vous êtes protégé par rapport, on va dire, aux relations autour de vous. Vous n'avez pas eu envie de rencontrer forcément quelqu'un. Mais là, on va, comme je vous dis, vous allez reprendre votre vie. Vous allez voir les choses différemment. Et aussi, vous allez vous affirmer au jour d'aujourd'hui. Vous avez plus envie qu'on vienne perturber votre belle énergie qui est là. Voyez, vous allez plus, et surtout vous n'avez plus envie de vous mettre dans des situations pourries. Voilà, vous allez sentir venir quoi. Ok, bon, le 10 d'épée, pas top. On voit que il y a pour certains célibataires, bon, on est bien sur une fin de cycle. Vous êtes épuisé, hein, vous êtes épuisé.
Vous sortez peut-être, alors là c'est pas marrant, mais c'est moi ce que je dis parce que je vois les cartes à l'envers dans le sens que je vais les lire comme ça. Fin de cycle, là vous êtes épuisé, vous avez envie de vous protéger, d'accord, vous avez envie de vous protéger, vous êtes mis en mode protection, laisse-moi tranquille. Là on est sur la lucidité, vous prenez conscience de ce que vous avez vécu, ça a été peut-être une relation qui a été très difficile, douloureuse. Donc là, tout s'éclaire devant vous. Et là, c'est pour ça que je vous dis, pour certains célibataires en bélier, c'est une solitude, un retour à soi nécessaire pour faire le deuil et tout ça. Voilà, ça c'est l'énergie que j'avais envie de... Voilà, qui sort. Alors, on va aller voir quand même s'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous, amis célibataires. Alors, je vais prendre là, moi je vais prendre la consultante et le consultant. Oh bah écoutez, il y a la carte de la déclaration qui est sortie. Croiser des chemins, le soutien amical, la jalousie. Faites attention autour de vous, les mauvaises personnes qui pensent que c'est vos amis là. Qui ne sont pas peut-être de bons conseils aussi. Hein. Alors, 3, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, personne de ton cœur. Donc, alors, amis célibataires, pour certains, vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur. Pensez peut-être à quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, il y a en tout cas quelqu'un qui arrive, il va avoir une évolution dans cette relation. Ok, des nouveaux projets. Ok, il y a des disputes, c'est sympa. Alors, avec la personne de ton cœur, bon, vous êtes en miroir, mais bon, il y a quand même un chemin parcouru. Donc, on voit quand même, là, avec le 10 d'épée, c'est quand même, comme je vous ai dit, c'est vraiment, vous avez été blessé, vous êtes vraiment il y a eu quelque chose de lourd, il y a pu avoir des disputes, des tensions, voire plus, voilà. Mais là, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez où il y a eu déjà des disputes. D'accord, peut-être un ami, mais bon, vous avez peut-être, pour vous, c'est plus un ami, vous avez des sentiments, en tout cas, une attirance pour cette personne, et vous étiez peut-être en dispute. Là, de toute façon, il va y avoir une évolution par rapport à cette personne, et il y a quand même des projets qui arrivent. Pour d'autres, on me parle aussi que cette personne que tu vas rencontrer, il va avoir une évolution, pas de contraintes, tout ça. Mais à un moment donné, il peut avoir quelques disputes, tensions par rapport au projet. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas la même vision de voir les choses. Et on me parle aussi, c'est peut-être une personne qui a des enfants ou peut-être toi qui as des enfants, où justement, ça peut être à un moment donné conflictuel. Ouais. Ouais, ok. Là, à un moment donné, avec la personne à qui tu penses ou qui va arriver dans ta vie, à un moment donné, ça peut clasher. Il va y avoir une forme de différence, vous serez plus sur la même longueur d'onde. Alors, on va aller voir. Pour les triangulaires. Énergie. Tu as le 4 de bâton, c'est plutôt pas mal, c'est une jolie carte. On a le soleil, on a les fleurs, on a l'espèce de licorne, sans être des licornes, voilà, qui sautent, il y a des fées, tout est beau, tout est magnifique. On est sur l'épanouissement, on est sur des engagements, on est sur aussi le foyer. C'est une très 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 jolie carte. On vous parle de stabilité qui arrive pour vous. Là, pour les triangulaires. Bon, eh ben, on ressort le 10 d'épée. Allez, fin de cycle. Ok. 2 de pentacle. On est un petit peu sur des échanges, on est sur la polyvalence. Là, on était bien, il y avait des engagements.
Mais à un moment donné, je pense que dans cette période du mois de novembre, à un moment donné, ça va vous saouler. À un moment donné, c'est lourd, c'est plus possible, cette personne va plus prendre de décisions, vous voyez. Il y a un changement de comportement dans cette triangulaire, parce que là, tout va bien, ça peut être lune de miel, voilà, voilà. Mais là, après, dans la période, il y a quelque chose quand même, c'est le début de la fin. Voilà, c'est clair pour certains. Après, attention les amis, hein, rien ne vaut un tirage personnalisé. Hein. Là, c'est vraiment des énergies qui sortent en dominant. Mais après, ça va pas passer pour tout le monde. Hein. Ça, faut vraiment prendre conscience. Avec le 2, effectivement, nous sommes sur une association. D'accord, par rapport au pentacle. On est sur quelque chose de stable. En tout cas, on essaye de stabiliser quelque chose. Mais ça va être un petit peu compliqué. Par rapport à la reine de bâton, on est sur vouloir reprendre son indépendance. D'accord, sa séduction. Pour moi, là, cette triangulaire, ça va être la fin, une forme de fin de lune de miel. Allez, on va aller voir. On a la protection. Ok. Alors, 3, 4, 5, 6. On est dans l'isolement pour le consultante et la consultante. Vous êtes à côté. Convivialité, sincérité et dispute. On est quand même au niveau sentimental. Toi, tu t'isoles, tu as envie de te protéger. Ça ne m'étonne pas avec le 10 d'épée. Cette personne, effectivement, cette personne-là, elle est dans la convivialité. Pour elle, elle t'a dit que effectivement c'était sincère. Pourquoi je suis ma lumière qui s'est éteinte, moi? Ah, non, je suis débranchée. Bon. Mais c'est quelqu'un, tu vois, qui... parce qu'il va y avoir une dispute. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est du bon temps. Pour lui, il a été sincère avec toi dans ses intentions. Attends, tu vas rebrancher. Voilà. Et là, il y a vraiment... Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je suis en isolement, effectivement, il y a eu des disputes. À un moment donné, il va y avoir des disputes. Effectivement, toi, tu vas t'isoler. Tu vas te protéger aussi. On te parle aussi, toi tu as été sincère, d'accord? Toi vraiment tu étais sincère et cette personne, elle, c'est juste, on va dire, du bon temps, tout simplement, qu'elle passe avec toi. Elle va te dire, bah si, j'étais sincère, tu vois, à un moment donné, ça va clasher. C'est pour ça qu'il y a une fin de cycle, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui peut se terminer. Parce qu'effectivement, cette personne a dit, mais si, je t'ai dit que voilà, c'était comme si, moi je quitterai pas, machin, truc. Donc c'est quelqu'un qui prend, en tout cas dans cette triangulaire, qui prend du temps, voilà, qui passe pardon, du bon temps, mais pour cette personne, elle a été sincère. Voilà, peut-être que ses actes ont montré autre chose. Mais est-ce que vraiment cette personne t'a dit ce qu'elle souhaitait vraiment avec toi, tu vois? Parce qu'entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, est-ce que c'est en accord ou tu vois, voilà. Après, ce genre de relation, même n'importe quelle relation, des fois on peut mal interpréter. Voilà, faut faire très attention aussi. Voilà, donc là, ouais, c'est un petit peu, ouais, un peu tendu. Alors, une carte pour vous deux. Là, il y a bien une tierce énergie. Donc, de toute façon, il y a bien une tierce énergie, une tierce personne, effectivement, bah, qui est là. Mais cette relation, elle t'amène par rapport à l'âme sœur. C'est une relation, il faut que tu apprennes. Cette relation va t'apprendre aussi beaucoup que la prochaine, tu vas faire attention. Dans le sens que pas tout prendre pour acquis et vite peut-être s'emballer. Voilà. Après, c'est là, je te dirais, c'est une relation qui va t'apprendre aussi à grandir. Voilà. Et oui. Allez, on va aller voir par rapport au couple, cette énergie. Hop. Commence à faire sombre. Commence à faire sombre dehors. Ils annoncent de la tempête, hein, aujourd'hui. Alors, pour les couples. Pour les couples,
Oh, ça avance, il y a du changement, ça bouge. Ça bouge vers où, vers quoi, comment? En tout cas, il y a cette idée aussi de déplacement. Oh. Alors là, les amis, en couple, on est quand même sur l'as de coupe, quand même. Hein. Donc, on est sur l'amour, une réconciliation, les choses bougent, les choses avancent, on va vers la construction, vers la stabilité. Waouh, ça sort, dis donc. Alors, celle-ci, elle s'est retournée en première. Ah, bah dis donc, j'en avais beaucoup. Ok. Donc, il y a bien un nouveau départ. Ok, en tout cas, il y a un nouveau départ. On est sur le valet de Pentacle qui va vous dire... et ben vous apprenez aussi à vous connaître, mais il y a quand même une très très belle évolution, il y a de l'amour, il y a de l'avancement dans votre relation. Si vous êtes un petit peu distant, il y a une réconciliation en vue dans cette période de novembre. En tout cas, voilà, il y a une belle énergie. En plus, on a la mort, donc il y a bien, c'est très symbolique, donc il y a bien une renaissance dans cette relation. En tout cas, cette relation vous permet aussi de renaître, d'être bien avec cette personne. On voit que c'est, pour certains, vous avez trouvé, on va dire, la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin. D'accord? Cette personne, si jusqu'à présent vous avez de relations tendues, difficiles, là on est sur une très belle relation. Et si voilà, s'il y a eu des disputes, des éloignements, voire peut-être pas loin d'une rupture, là on voit qu'il y a quand même une réconciliation. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord? Là on est vraiment sur un renouveau, une transformation. Bon là avec le 6 d'épée, on est sur un apaisement. Vous voyez, elle part tranquillement sur son signe, elle est apaisée. Il y a vraiment un changement. On est bien dans l'idée du couple où il y a quelque chose qui change. Mais là on voit bien quand même dans le positif en tout cas. Hein, on apprend aussi à se connaître. Des fois il y a eu peut-être des tensions, mais c'est passager, vous voyez, il n'y a rien de méchant. Là, avec le 6 d'épée, ça peut être aussi un déménagement. Donc, on est bien sur un déménagement. Pourquoi pas aussi, vous allez suivre ou votre partenaire va vous suivre pour une mutation. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a quand même des choses qui bougent. Hein. Il y a cette idée avec le chariot de bouger, d'avancer. Il y a quelque chose voilà, qui n'est pas stagnant. Alors, 3, 4, 5 et 6. On est ok. Vous voyez, il y a toujours cette idée avec les vélos. Ça va bouger dans cette période de novembre pour vous. Hein. Waouh. À passer du bon temps ensemble. Vous voyez, il y a pu y avoir des conflits par rapport à des jalousies, des médisances. Du coup, ça vous a perturbé. On ne savait pas trop où vous alliez. Mais bon, moi, je ne m'inquiète pas parce qu'on a quand même l'as de coupe et la mort. Un changement où on retrouve un apaisement. Donc, il n'y a pas de souci. Là, on est un peu intrigué. On ne sait pas trop où on va. On suit notre partenaire où il nous suit. Mais en tout cas, on y va. Et il y a le foyer. Donc, ça peut être aussi emménager ensemble. Ça peut être... te suivre ou le suivre ou la suivre hein, bien sûr par rapport à une mutation, mais en tout cas il y a bien l'idée d'évolution, d'une nouvelle direction dans votre vie, et c'est des moments importants qui vont se passer mais dans le positif. Pour une fois il n'y a pas toujours des catastrophes, donc là on est plutôt pas mal quand même. On est plutôt pas mal, donc il n'y a rien de méchant s'il y a des disputes, parce qu'on voit une petite réconciliation, donc voilà, il n'y a rien de méchant parce que voilà, je veux dire après ça roule tout seul. Voilà, je veux dire, ça roule tout seul. Voilà les amis pour votre tirage, amis bélier. Donc si j'ai pas énoncé les signes en début, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, je vais faire, donc là j'ai fait le bélier, je vais faire les capricornes, les vierges, les lions et les scorpions. Donc si vous voulez un autre signe pour le collectif, vous me le mettez en bas dans la barre des commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de novembre. De toute façon, on se retrouve pour d'autres guidances et à très bientôt. Prenez soin de vous les amis, c'est important.